Bonjour Aurélie. Bonjour Manu. Alors, aujourd'hui, nous sommes toutes les deux réunies pour le cycle d'investigation 186 de la team Griffasie. Donc, ce cycle d'investigation, il est fait en même temps dans plusieurs pays. Tu ne connais pas le sujet. Non. Et il se compose donc d'une partie fixe avec des questions que la team a créées et d'une exploration libre par après. Donc, si tu es là prête et OK, ben on va y aller. Eh ben, je suis prête et ok, alors on y va. Ça marche. Alors, est-ce que tu es bien installée? Oui. OK. Alors, on va partir sur un décompte de 5. Ok. Alors, tu vas d'abord prendre une grande inspiration et une grande expiration. Encore une fois, une grande inspiration. Et une grande expiration. Et je vais décompter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonceras de plus en plus profondément. Ma voix et rien que ma voix. 5. Parfaitement détendu. 4. 3. 2. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu identifieras le premier son émis dans l'univers et simule-le à 1, 2 et 3. Maintenant. Alors, simuler, j'avoue que j'ai du mal, mais ce que j'ai vu, c'était la lettre I. Très bien. Quelque chose d'aigu. Très bien. Très fin, très limpide, très. Enfin, tu vois, dans cet esprit-là, quelque chose de. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai eu l'image d'un diapason. D'accord. Autre chose? Non. Ok. Alors déconnecte-toi de ça. Mhm. Donc nous allons passer à la question numéro 2. Quelle est la première chose que tu entends ou que tu visualises à propos du son home?
Alors, la lettre de l'alphabet grec qui correspond. Mhm. D'accord. Je vois aussi un gong tibétain. Très bien. Et ça fait comme une résonance, tu sais. Om, 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 om. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? C'est marrant parce que j'ai la croûte terrestre, la surface de la Terre, mais en bas, comme en bas d'écran, tu sais, comme si je voyais au fait que tu as un écran comme ça, qui est la Terre en dessous, et que je vois juste une toute petite partie. Et je sais pas si c'est clair, mais voilà. D'accord. Est-ce que tu perçois encore autre chose ou pas, Aurélie? Non, rien de... Non. D'accord. Ok, tu peux te déconnecter de là maintenant. On va passer à la question numéro 3. Compare le son avec le symbole avec lequel il est représenté et dis-moi ce que tu perçois. Alors, j'ai le symbole et tu sais, démultiplier derrière, comme un accordéon. Toujours cette notion de répétition comme j'avais tout à l'heure. D'accord, bien, Comme si le son était contenu dans l'intérieur du symbole très bien. et diffusé tout le long après de cette répétition. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que tu peux juste préciser un tout petit peu, s'il te plaît? Cette répétition de home forme comme du symbole home forme comme un tunnel qui serait l'écho du home. Tu vois? D'accord, Et le son, euh, c'est comme si on le disait dans ce tunnel qui est en forme du symbole répété. Je ne sais pas si c'est très clair. si c'est clair. Ouais. Mhm. Et ça mène, j'ai la sensation que ça mène quelque part, là, d'un coup. D'accord, ok. Alors, déconnecte-toi de cette question, d'où tu es Oui. maintenant. Nous allons passer à la question numéro 4. L'écoute de ce son a-t-elle des effets, des répercussions? Oui, non ou seulement partiellement? Oui. D'accord. Et Alors, quand, je saurais pas te dire entre oui et partiellement. c'est-à-dire? Mais plutôt, enfin, un oui. Oui. D'accord. Et je te dis ce que j'ai comme info derrière. Qu'en perçois-tu? Voilà. Voilà. Alors, j'ai eu en premier la couleur rouge. J'ai eu le mot endoctrinement, D'accord. comme si ce son, en fait, tournoyait autour de ta tête, t'envoûtait et te mettait dans un état où, alors samedi où t'es plus maître de toi. Enfin, samedi, c'est ce que je ressens. Mhm. D'où la notion d'endoctrinement. D'accord.
Très bien. Hmm. Le rouge pour attention. Pas l'attention, mais attention avec le point d'exclamation. Faire attention. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, l'écoute de ce son a-t-elle des effets, virgule, des répercussions? Et qu'en perçois-tu? Oui, alors j'ai une autre info, c'est des répercussions au niveau physiologique, D'accord. comme si ça jouait sur le fonctionnement physiologique du corps. D'accord. T'en dire plus à ce stade, c'est D'accord. compliqué. Très bien. Très bien. Alors, tu peux déconnecter de là. Non. Mhm. On va passer à la question numéro 5. Observe la faune et la flore qui entrent en contact avec ce son et dis-moi ce que tu entends. Alors la première chose, c'est que j'ai déjà des frissons qui m'ont parcouru. Mhm. Est-ce que j'entends le bruissement des feuilles comme si elles bougeaient. Elles se frottaient les unes aux autres comme quand il y a un peu de vent. Enfin, le bruissement, c'est vraiment le terme. Euh, donc pour la faune, je dirais que c'est le frisson comme je l'ai ressenti, mais qu'est-ce que j'entends? J'ai un hurlement de loup. Les animaux s'arrêtent. Il y a dans dans leurs actions. D'accord. Très Ouais, bien. c'est. euh, Est-ce que tu as besoin que je te répète la question? Oui, Allez. j'allais te demander. Ouais. Alors, je vais répéter la question. Observe la faune et la flore qui entrent en contact avec ce son, donc ce son home, et dis-moi ce que tu entends. Un chuchotement. D'accord. Est-ce que tu arrives à préciser ce chuchotement? Un chuchotement, je dirais global, qui vient de l'ensemble. Euh, Comme s'il y avait une unité D'accord, qui se faisait dans ce chuchotement. d'accord, très bien. Mais avec en parallèle, je suis obligée de lui dire cet arrêt de la faune et la flore qui frémit, qui frissonne, pas qui frissonne, qui frémit. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose, Aurélie? Non, j'arrive pas dans le chuchotement à avoir plus d'infos. D'accord. Et globalement, sur cette question-là, est-ce que tu as d'autres informations? Mon ressenti est globalement négatif, mais je sais pas te dire pourquoi. Ok, ok, Pas naturel. d'accord, Ouais. d'accord, ok, très bien. Tu peux déconnecter de là maintenant. Oui. Comment tu te sens, Aurélie?
Oh bien. Ok. Alors, on continue. Question numéro 6. Maintenant, observe et décris le son du home lorsqu'il entre en contact avec la partie subliminale d'une personne. Maintenant. Alors, le premier truc qui me vient, c'est ça vient la percuter, la partie subliminale, à la manière de quand tu viens taper sur un gong, tu vois. C'est pas doux. Très bien. Ensuite, ça la percute, ça la fait vibrer comme pour euh, forcer les fréquences à, à rentrer en connexion avec la partie subliminale. C'est-à-dire, excuse-moi. Que ce home vient avec ses fréquences Mhm. euh, toucher la partie subliminale qui se met à, je dirais, à bouger, à résonner autrement pour la décaler dans ses fréquences et rentrer en résonance avec les fréquences du home. C'est comme si ça venait euh, perturber pour s'installer, perturber les fréquences existantes de la partie subliminale. Mhm. Et après avoir perturbé, ce chantier que ça a mis permet l'installation de fréquences propres au home. Je, tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Il y a comme un, un flou qui se met, une vibration qui se met sur la partie subliminale qui fait que ça la décale dans sa manière d'être, de raisonner, d'exister dans ses fréquences, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Que la partie subliminale essaye de résister par rapport à ça, à ces fréquences qui arrivent. J'en ai une en particulier là, hein. J'ai pas, je te Mhm. parle Pas de souci. d'un exemple. Tu me dis ce que Euh, tu perçois. oui, 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 et qu'elle essaye de résister, et qu'en l'occurrence là, elle y arrive, à ne pas se laisser pénétrer par ces fréquences. D'accord. Ok. Autre chose, Aurélie? Non. D'accord. Alors, tu peux déconnecter de là, maintenant. Mhm. Prochaine question. Que se passe-t-il lorsque davantage de personnes invoquent le mantra Om? Ça fait comme un haut-parleur. Ça, ça résonne plus fort, plus loin, plus puissant. D'accord. C'est plus percutant. J'ai le D'accord. mot, j'ai le mot égrégore qui me vient. D'accord. Comme si les vibrations venaient tout toucher, ce qui est physique, ce qui est subliminal. C'est que l'impact était à tout niveau, euh, dans différents plans, je veux dire. Euh, Mhm. et surtout, végétal, animal, minéral, pour ce qui est du physique. Euh,
Je vois le mental qui est perturbé aussi. Enfin, perturbé, qui est atteint, qui est, je sais pas le mot. Et, et pour la partie subliminale, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais en plus puissant, en plus, ça vient vraiment l'englober pour, euh, pour s'immiscer pour dedans, tu vois. D'accord. Très bien. Comme, Est-ce... Oui, comme dis-moi. si ça, comme si ça amenait un changement de couleur, tu vois. Toutes les fréquences qui arrivent avec le home, ça Mhm. amenait un changement de couleur. Par exemple, juste à la couleur naturelle, hein, et tout passe au rose ou au bleu ou au vert, peu importe. Mais ça amène un changement bah, de fréquence, de couleur, quoi. Surtout tout ce qui peut percevoir le- la vibration, le son. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que tu as encore d'autres Non. perceptions? Pas. D'accord. Alors, tu peux déconnecter de là. Non. Mhm. Prochaine question. Aurélie. Observe ce qui se passe dans le plan physique et métaphysique du nouveau-né lorsqu'il entre en contact avec le mantra Om. Ça agit au niveau du chakra du troisième œil, apparemment, et j'ai le mot reprogrammation. Je vois comme une zone brillante dorée au niveau du troisième œil, avec avant d'avoir une couronne enfin une couronne, hein, un entourage plus dans les tons violacés, et et qui après impacte tout le corps, d'où la reprogrammation. Et ça passe par ce chakra. Très bien. Est-ce que tu peux préciser reprogrammation, s'il te plaît? Oui, alors j'ai croissance, donc physiologique. Euh, j'ai même une incidence sur le choix d'incarnation, apparemment, ça peut aller jusque-là. Cette reprogrammation. Voilà ce que j'ai. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai la sensation de ce nouveau-né, il a la tête de Bouddha. Il y a, avec lui, je sais pas pourquoi, il y a cette tête de Bouddha en même temps, plus ou moins. C'est-à-dire? Ça, le bébé, le nouveau-né, Mhm. euh, a l'apparence, par moment, de Bouddha, du bébé Bouddha avec la tête de Bouddha D'accord. qui sourit. D'accord. Très bien. Autre chose, Aurélie? Non. Ok. Donc, tu peux déconnecter de là. Mhm. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Ok. Alors, on continue. Alors, prochaine question. Observe comment ce son est transmis dans l'espace et dans le temps. Je reviens sur la représentation de la lettre grecque. Oui.
Et à nouveau, cette réplication de la lettre D'accord. qui se développe à l'infini dans l'espace, D'accord. comme pour transporter le son. D'accord. Très bien. Une fois qu'il est émis, j'ai l'impression qu'il est amplifié par cette structure pour être transporté dans l'espace. Quand tu peux préciser structure, s'il te plaît? Le, le sigle ohm dupliqué qui forme comme un tuyau, un cône. D'accord. Tu, tu vois ce que je veux dire ou je... Si ça te dérange pas d'expliquer juste encore, d'aller un peu plus dans le détail, ça te dérange pas? En fait, je reviens sur la forme que je voyais au départ D'accord. de cette lettre ohm Oui. et comme s'il y en avait plusieurs les unes derrière les autres qui se dupliquent, Mhm. dupliquent, 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 répliquent, peu importe. Très bien. Et qui ça vient à former un tuyau, comme tu dirais, un tuyau Mhm. en PVC, tu sais, avec les petites rainures. Ben, ça revient à ça D'accord. dans l'espace. Je le vois jusqu'à ne plus le voir et qui transmet ce son jusqu'au, je ne le vois plus, jusqu'à perte de vue dans l'espace. Une fois qu'il a été, j'ai l'impression, émis au niveau de la Terre, il prend ce tuyau, enfin cette structure, ce chemin, je ne sais pas comment le nommer, et il est diffusé, transporté dans l'espace. D'accord. Donc là, on est dans le plan de l'espace. Est-ce que tu peux regarder dans le temps? Comment est-ce Pareil. qu'il est? Pareil. Ok. J'ai mal à la gorge quand je te parle de ça. D'accord. Enfin, c'est mal. Ouais, ça fait une gêne là. C'est-à-dire? C'est comme une petite douleur, quoi, comme ouais, une gêne, rien Quand j'ai parlé du, d'exceptionnel. quand j'ai parlé du temps, Depuis le début de la question. par la transmission. Ah Oui. oui, ok. Mm. D'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ton mal de, enfin, ce que tu ressens au niveau de la gorge? Oui, une barre en lien avec cette structure. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose, Aurélie? Non. D'accord. Tu peux donc déconnecter de là. Mhm. Pardon. Est-ce que tu as besoin de réajuster tes fréquences, Aurélie? Ouais, c'est ce que je faisais, oui. Alors, vas-y. Mm. Prends le temps. Mhm. Tu me C'est bon. dis quand c'est bon pour toi? Mhm. D'accord. Ok. Dernière question. Pourquoi a-t-il toujours été considéré comme le mantra de tous les mantras? La question est en plusieurs parties. Je te la lis complètement et après je la fractionne. D'accord? Ok. Donc je recommence. Pourquoi a-t-il toujours été considéré comme le mantra de tous les mantras? Et pourquoi le retrouve-t-on dans toutes les religions, quoique sous des formes quelque peu différentes? Alors, dès le début de la question, j'ai cette notion que j'avais eue au début d'englober. Je vois vraiment cette forme
du home, avec ce rond, ça englobe, ça, ça entoure, ça piège. Je reviens aux notions de départ. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il... Vas-y, vas-y. Ouais, c'est la fréquence qui englobe, qui, ouais, c'est ce que j'ai. Je saurais pas te. Et pourquoi est-ce qu'il est considéré vraiment comme le mantra de tous les mantras? C'est le plus puissant pour atteindre toute structure, pour justement changer les fréquences, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la partie subliminale, qui peut, euh, qui peut avoir cette puissance-là, c'est-à-dire dérégler les fréquences pour imposer ces fréquences. Très bien. Prendre la place, ouais. S'imposer. Très bien. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on le retrouve dans toutes les religions? Alors, j'avais comme info que justement, tu peux lui incruster des informations. Euh, alors, il domine par sa puissance euh, sur les autres symboles. D'accord. Au niveau des fréquences, de casser les fréquences, rompre. D'accord. Est-ce Ouais. que tu perçois autre chose? Oui, pour imposer et mettre. Alors j'ai carrément programmation derrière, D'accord. euh, puisque ouais, j'avais la notion qu'on pouvait lui imbriquer, derrière ce son, on peut faire une programmation de d'informations qu'on veut qu'on veut mettre, qu'on veut à la place. Le son permet, enfin la fréquence du home permet de casser, de prendre la place, et la programmation qui est jointe prend la place et s'installe. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est clair. C'est très clair. Est-ce que tu perçois autre C'est chose? oui, Oui, l'intention, la programmation, j'ai l'intention. oui, Euh, mm, oui. avec donc dans la notion de programmation, il y a la notion d'intention de celui qui fait prononcer le home, euh, de celui qui l'écrit, de, de ce qui veut mettre son attention, c'est en lien avec la programmation. Très bien. Est-ce que tu perçois encore autre chose? Dangereux, que c'est dangereux, ça peut, selon, oui, selon son utilisation, c'est par sa puissance, c'est dangereux. Mal utilisé. Très bien. J'ai le mot secte qui vient, D'accord. avec la notion de doctrinement, comme on avait tout à l'heure, qui revient. Soumission, je vois des gens à genoux, comme on dit, prosternés. Très bien. Mm. Avec derrière le sigle Hope, je vois un soleil comme si, comme un dieu devant lesquels les personnes se prosternent.
Tu peux détailler un petit peu plus? Ah oui, j'allais dire que c'était pas clair. Ça peut amener tu sais, comme tu as le soleil, tu as le home, le sigle, et tu as les gens qui se prosternent. Ce home et tout ce qui l'implique permet de transmettre une information aux personnes pour qu'elles aient cette attitude, cette programmation vis-à-vis de ce qu'il y a derrière le home. Là, je vois un soleil, par exemple. Ok. Il amplifie où il cache, il détourne l'image de ce qu'il y a derrière. C'est là toujours l'intention, la programmation. Ok. Oui, c'est Très très bien. symbolique en fait comme image. Très bien. Tu as autre chose, Aurélie? Non, je sais plus la question. Tu veux que je la repose? Comme tu veux. Eh ben, écoute, je la repose, on regarde, et si tu as rien, on passera à l'exploration libre. D'accord? Mhm. Je te la Ok, repose, hein. vas-y. Pourquoi a-t-il toujours été considéré comme le mantra de tous les mantras? Et pourquoi le retrouve-t-on dans toutes les religions, quoique sous des formes quelque peu différentes? Ouais, c'est sa puissance. C'est ce qu'il peut permettre de faire. Ouais. D'accord. Très J'en bien. reviens toujours à ça Très bien. Alors, tu peux pour déconnecter. atteindre. D'accord. Tu peux te déconnecter de là, prendre le temps Pardon. de quelques inspirations. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors, Aurélie, pour la partie libre, Mhm. j'aimerais qu'on revienne à quelques points que tu as mentionnés. Ouais. Alors, avant cela, j'ai une question. Est-ce que tu peux regarder si tu trouves l'origine de ce symbole maintenant? Alors, me vient directement un sceptre égyptien avec ce symbole dessus, tenu par un reptiloïde. J'ai même l'impression que c'est pas sur notre planète, que ça vient d'ailleurs. Euh, ouais, je dirais reptiloïde, autre planète. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois quelque part le but de ce symbole sur cette antenne? Soumission, soumission, D'accord. contrôle, contrôle mental, contrôle des populations. Oui, on reste dans le même domaine. Ok. Est-ce que tu perçois comment ce symbole il a été transmis sur notre planète Terre? Alors alors à nouveau l'Égypte qui vient, j'ai aussi hébreu. Oui. euh, ouais, j'ai ça. D'accord. Une question que je me pose, est-ce que il y a une conjonction entre ce symbole et des textes bibliques? Oui ou non? Ah, j'ai oui. Je le vois effectivement de manière symbolique incrusté dans la Bible. Je vois une Bible ouverte avec le symbole doré incrusté dedans. Donc D'accord, ça me dit oui en réponse. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à cette question-là? Alors c'est comme si il n'était pas cité en tant que tel, mais qu'il était, comment on dit? Dans tous les écrits, il ressort dans ce qui est écrit de manière implicite. D'accord, Euh, Comme s'il était fondu, dissolu,
transparent dans les écrits. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu arrives à percevoir, par exemple, un type? Un quoi? Un type, comment que c'est utilisé, enfin, comment que c'est fondu dans un texte, par exemple? Alors, c'est dans l'intention, dans la tournure des écrits, dans le choix des mots, dans D'accord. le contenu, tu vois, c'est comme ça qu'il est dissimulé. Voilà, le mot que je trouvais pas. Dissimulé. Mhm. C'est comme s'il était en deuxième plan, en arrière-plan, derrière les mots. Toujours là, c'est de l'intention, la programmation qui revient. D'accord. Comme si, ouais, je le vois qui brille au-dessus dans la Bible. Si. Est-ce que ce symbole-là, tu le perçois aussi dans d'autres écrits religieux? Alors, j'ai judaïsme qui me vient, Mhm. euh, la religion musulmane. euh, j'ai toutes les grandes religions. D'accord. Quand tu m'as parlé de reptilien tout à l'heure, Hein. est-ce que tu peux juste le décrire, les yeux? Alors, oui, il a une forme, il a des jambes, des bras, une forme humaine, très grand, 4 mètres, j'ai. D'accord. Vert foncé. Oui. Alors, les yeux, parce qu'il a un casque. Par contre, au niveau du visage, il a un visage allongé. euh, Comme une espèce de crête, comme ont les crocodiles, tu sais, des D'accord. pointes un peu comme ça sur le dessus de la tête. D'accord. Euh, Deux trous pour le nez, juste des trous, et après le visage qui s'avance. Je dirais que c'est proche du crocodile. Mhm. Les yeux jaunes, Mhm. pupille reptilienne. Ok. Autre particularité ou pas? Tu Attends, m'as je suis dit en des... train de Ouais. regarder. Ouais. Ouais, il a une queue. Ok. Est-ce que toi, tu perçois son nom ou pas? Alors, en premier, ce qui est venu, c'était Ramsès. Hum, Si tu perçois pas, c'est pas grave, hein. Ouais, j'ai Ram quelque chose. Ok, on va pas aller plus loin. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un mot que tu as dit plusieurs fois, c'est le mot endoctrinement. Oui. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus sur ce que veut dire le mot endoctrinement? Alors, j'ai à nouveau l'image de peuple à genoux prosterné Mhm, avec le mot soumission. mhm, Pensée unique. mhm. Pas lever la tête. D'accord. J'ai à nouveau cette image de sceptre avec le aume dessus, Mhm. qui est au-dessus des populations qui dominent, comme si elle diffusait des ondes qui, euh, qui font cette injonction à la population. D'accord. Aurélie, qu'est-ce qui donne sur le plan éthérique, qu'est-ce qui donne cette force d'action euh, par rapport à ce son, Home? Alors, samedi, là où il a été créé, là où il a été fondu, forgé, D'accord? la planète d'origine, les programmations qui ont été mises dedans, la connaissance.
quand tu dis connaissance. La connaissance qui a permis de le faire comme ça, de lui imbriquer dedans toute cette puissance, cette programmation, j'allais dire cette aura, parce que je vois que cette puissance déborde en fait autour de lui, autour de cette forme, c'est la puissance des fréquences qui transmet. D'accord. C'est pas une aura comme on parle d'aura, tu vois, mais c'est plus le rayonnement Rayonnement. des forces, des fréquences là d'où il vient. D'accord. Est-ce que bon, déconnecte-toi de là. Tout à l'heure, on a parlé d'un groupe de personnes qui évoquent un mantra tous ensemble. Mhm. Si on met quelqu'un au milieu de ce groupe Oui. et les personnes autour, elles émettent ce son, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Il Comment ça est. circule? Comment ça, si tu arrives à voir au niveau éthérique, qu'est-ce Oui. qui se passe? Alors, les fréquences se rassemblent sur lui, il est en état hypnotique et ça fait comme un canal de diffusion qui rejoint la forme qu'on a vue dans l'espace tout à l'heure. Et cette forme, en fait, maintenant, j'ai l'information, elle rejoint là où ça a été créé, cette forme, Home. Enfin, c'est plus qu'une forme, cette, ce signe, ce sigle, je ne sais pas comment le nommer. Cette création, Cette intention. cette Cette intention. intention. D'accord. Et donc, ça met en relation, en fait. C'est pour ça aussi, il y a, ça transmet jusque là-bas et il y a un retour qui développe la puissance. Tu vois, ça s'alimente. Il y a l'appel qui est lancé Oui, et le retour qui alimente. d'accord. Et donc, le retour se fait vers qui, vers quoi? Vers ceux qui ont émis l'appel. D'accord. Et au-delà, tout ce qui peut toucher les fréquences, tout ce qui peut être touché par les fréquences de ce home. D'accord. Et la personne qui se trouve au centre? Je dirais qu'elle sert de fibre de transmission, pour pas dire d'autres mots. D'accord. Mais c'est comme si elle a plus la maîtrise d'elle, elle sait plus qui elle est plus, elle transmet juste les fréquences. D'accord. Et d'ailleurs, je vois que là, tu m'as dit une personne, mais ça peut très bien être Oui, j'ai pris tu un vois, cas une comme ça. pierre, comme un D'accord. dolmen, tu vois, Ouais, oui. c'est le mot qui me vient. Voilà, ça peut être, c'est pas forcément, ça peut être une autre forme. Là, je vois en l'occurrence un minéral, un dolmen, D'accord. une pyramide. D'accord. Hem, Quand on a parlé du son home émis sur un nouveau-né, tu m'as parlé d'une forme qui ressemblait à Bouddha. Oui. Est-ce que tu le perçois? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire, de plus? Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de Bouddha qui apparaît? Alors, c'est un symbole religieux, comme il y en a d'autres pour d'autres religions.
D'accord. Pour nous dire que ça intervient dans cette religion, puisqu'en même temps, tu vois, quand tu me dis ça, j'ai la forme qui fluctue. J'ai en même temps, je vois Ganesh, je vois, tu sais, celui qui a la trompe là, Mhm, dans l'hindouisme. En gros, comme si toutes les religions y passent, quoi. mhm. Attends. À ce moment-là, je t'ai dit que ça pouvait aussi avoir un impact sur la... L- L'incarnation. Oui, sur l'incarnation. Et quand je vois ces formes euh, Bouddha, Ganesh qui tournent, c'est un peu ça qui se passe. Il y a la reprogrammation, choix de religion, choix de chemin. C'est c'est cet impact que ça a. C'est pour ça que je les vois qui bougent. Il y a ouais, une reprogrammation. D'accord. Alors, est-ce que tu peux préciser, parce que là, je te dis comment moi je le perçois, mais peut-être que je ne perçois pas comme toi tu me l'expliques. Tu dis ça a une influence sur l'incarnation. C'est-à-dire, ça Oui, veut donc parce que là le bébé ça veut dire que ouais. le choix d'incarnation peut être biaisé. Donc Peut, avant qu'il devienne un bébé. non, Ah, après, explique-moi. une fois qu'il est incarné dans D'accord, la matière, d'accord. donc sous l'influence du home, du son, Oui, ce son pénètre par le troisième œil, oui. le chakra. Et ça va avoir comme euh, incidence, autre que physiologique, mais carrément au niveau subtil, D'accord. de euh, modifier le choix d'incarnation qui a été fait dans certains points, pas en totalité, Oui. mais dans certains choix qui ont été faits, ça peut changer ces choix. Est-ce que tu peux m'en dire quelques-uns? Oui, les raisons profondes, par exemple, quelqu'un qui vient expérimenter la joie, ça peut être annulé au profit d'une autre expérimentation D'accord, qui peut être l'opposé, la peur. d'accord, Euh, le lieu d'incarnation, même s'il est déjà dans la matière, ça l'emmènera ailleurs. Il y aura, il y aura quelque chose qui se passera pour qu'il aille ailleurs dans le lieu, un autre lieu que celui où il est sous son incarnation de base l'a mis. mmh. Hmm. Est-ce que tu perçois autre chose? Bah écoute, je vois même un changement sur la couleur des yeux, la manière de réfléchir, un impact au niveau du mental, euh, la manière de percevoir les choses et de les interpréter. D'accord. D'accord, merci. Alors tout à l'heure, je t'ai posé une question, qui t'a donné un mal de gorge. Alors déconnecte déjà de là, voilà, Mhm. avant de revenir, dans ce quelque chose que tu as ressenti, dans ta gorge. Oui, donc j'avais la sensation d'une barre. Oui, Mm. Et c'est comme si c'était là j'avais le mot du spectre du comment?
Oui, c'est ça, spectre, le truc qui est tenu dans la main. Un sceptre. Sceptre, pardon. Euh, Comme si c'était un sceptre qui venait entraver euh, mes paroles. Sans incidence, hein, c'est juste. Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton espace? Non, 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 d'accord, non, non. d'accord, ok, ok. On a parlé, oui, dis-moi. Attends, Oui. attends, j'ai autre chose. Par rapport à l'émission du son aussi. Mhm. Dis-moi. Comme, ouais, voilà, ok. Euh, L'émission du son, c'est comme si le sceptre venait s'incruster comme un implant dans la gorge, y prendre place. Ce truc qu'on a vu qui a pour but de soumission, de, d'intention, de tout ça. D'accord. Aujourd'hui, si une personne, elle fait ce son, quel est l'impact physiologique pour elle? Et Ouais. Il y a donc cet appel ouais. lancé, ce retour et cette incrustation. Qu'est-ce qui s'incruste? Comme une marque. Enfin, Une pour moi, marque. c'est le sceptre, mais c'est comme une marque d'appartenance, comme comment ça s'appelle, un tatouage qui symbolise l'appartenance à un gang ou en l'occurrence un implant enfin, qui fait que tu appartiens à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord. Est-ce que ça a un impact physiologique? Oui, puisque le son lui-même déjà peut avoir un impact physiologique, ça vient vraiment, j'allais dire, conclure le truc, l'affaire. Ça pourrait, l'impact physiologique, il se manifesterait de quelle façon? Au niveau du fonctionnement, alors j'ai cellulaire, endocrinien, lymphatique, sanguin, voilà, l'impact peut être sur tout auditif, sur tout l'ensemble du fonctionnement du corps. D'accord. Alors après, spécifiquement, il va pas être le même chez chacun. Il Mhm. va être adapté en fonction de chacun. Mais il peut agir sur n'importe quelle fonction physiologique. D'accord. Est-ce qu'il existe des personnes, euh, je vais reformuler ma question. Est-ce que ça impacte toutes les personnes qui font ce chant? Euh, Plus ou moins. J'ai comme réponse plus ou moins. Il faut quand même y mettre une certaine volonté, Mhm. une certaine intention d'être en connexion avec. D'accord. En gros, si tu le fais en dilettante, l'impact est moindre. J'ai le mot dilettante, hein, je suis. Mais, euh, mais si tu le fais en conscience, avec de l'intention, de la volonté, en prière, j'ai le mot prière, comme une prière, l'impact, il est là. Si tu le fais sans trop savoir ce que tu fais, l'impact est moindre. Ok. D'accord, merci. Après, c'est l'effet de groupe qui peut avoir un impact quand tu es dans un groupe, que toi, tu sais pas trop ce que tu fais, que tu le fais. L'effet de groupe peut, lui, par contre, faire que tu seras plus impacté. D'accord. Ok. J'en reviens le mot égrégore revient. D'accord. Ok. Alors, déconnecte de là.
Est-ce que tu veux moduler tes fréquences, Aurélie? Écoute, ça va. Ça va? D'accord. Mhm. Aurélie, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une planète. Oui. Est-ce que tu as le nom de cette planète ou pas? Moi, j'ai Terra Nova, mais Est-ce que c'est dans notre dimension? j'ai la sensation déjà qu'elle n'existe plus. D'accord. Qu'il n'y a plus qu'une dimension ouais, fréquentielle. Qui D'accord. reste juste, tu sais, comme un émetteur qui mettrait au bout de ce fameux chemin qu'on voyait tout à l'heure. Mhm. Ce chemin, si tu vas un peu plus dans l'information de ce chemin, est-ce que tu as d'autres strates d'information? Est-ce que tu as plus de détails? Tu sais, tu m'as parlé de résonance comme ça, en Mhm. accordéon. Alors, j'ai le mot gouffre, c'est un gouffre. Gouffre à fréquence. Mhm. Piège. D'accord. Comme si c'était. Enfin, même, tu pouvais pas retourner en arrière une fois que tu as commencé de prendre, de rentrer dedans. C'est-à-dire? Que ça t'appelle, tu te sens comme porté dedans. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est si attirant? Qu'est-ce qui le rend si attrayant, Alors, la sensation de faire partie d'un tout, D'accord. d'avoir des réponses, d'avoir, ouais, c'est toujours cette idée du tout, d'englober, qui vient se placer autrement, mais qui résonne. Ouais, faire partie d'un tout, avoir des réponses, avoir des. Ouais. Comment se sentent les gens quand ils sont en Entendu. connexion? Ah, avant que tu me poses la question, j'avais la réponse d'être entendu. Ils se sentent entendus. En ayant des réponses, justement, en ayant euh, d'être pris en compte, ouais, d'être entendu. Comment se fait le cheminement d'information? Par exemple, sur un plan énergétique, regarde, cette sensation d'être entendu. J'ai à nouveau le troisième œil. Ça Mhm. passe à nouveau, ça passe par là. D'accord. Euh, des fréquences qui passent par le troisième œil, des fréquences qui donnent des sensations alors, de bien-être, mais moi j'ai anesthésie en parallèle, tu Ok. vois. Il y D'accord. a le ressenti et la déviation. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je comprends. Ok. Ok, tu peux te déconnecter de là. Alors, j'aimerais savoir si quand tu portes ce symbole sur toi, est-ce que ça a un impact? Oui ou non? Enfin, si quelqu'un le porte sur lui, est-ce que ça a un impact, oui ou non? Alors, j'ai pas une réponse tranchée, oui ou non. D'accord. Alors, d'un côté, oui, ça peut comme, tu sais, quand tu es marqué au fer rouge, s'incruster euh, sur toi. Mais j'ai Mhm, l'image d'un médaillon, tu sais, avec ce mhm, symbole. mhm. Et ça peut donc s'incruster comme on marquerait au fer rouge. Ou ça peut avoir aucune incidence quand tu le portes de manière décorative, comme tu mettrais une marguerite. Ça D'accord. dépend encore de cette intention, D'accord. de cette ouais, enfin, ce que tu mets derrière. Très bien. Si
tu le mets comme ça. C'est pas- Voilà. Très bien. Alors, tu peux déconnecter de là. Regarde maintenant si tu te fais tatouer ce Ah, symbole. là, c'est différent. C'est différent parce que tu as une volonté Mhm, d'incrustation dans la peau qui fasse partie de toi, mhm. que ce soit une partie de toi, une représentation, ouais, vraiment une partie de toi, quelque chose euh, qui t'appartient, mais c'est pas qui t'appartient, c'est que comme si tu mettais toutes les informations qu'il peut contenir en toi. C'est-à-dire, Tout ce qui symbolise, tout ce qui a été mis à l'origine d'accord, de programmation, d'accord, tout ce que toi, quand tu le fais, tu te le fais tatouer, c'est avec une idée de ce qu'il représente pour oui. toi. Mhm. Il y a cette intention, cette volonté, et bien ça passe dedans, comme ça passerait quand tu le prononces ou quand tu le portes avec intention. Bah là, tatouer, c'est sûr, c'est pas comme porter. Là, il y a une intention derrière, véritable, avec des mots, des sensations, des, des programmations. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être programmé, par exemple? Est-ce que tu as une information d'un programme qui pourrait être Bah, tout de incrusté? suite, le premier qui me revient, c'est soumission. D'accord. La soumission avec l'appartenance à un groupe, avec un chef, tu vois. D'accord. Et je reviens sur pensée unique et pas. Et voilà. Est-ce que dans la vie de la personne qui se fait tatouer ça, ça peut avoir un impact sur son quotidien? Petit à petit, De... pas d'un Est-ce que coup, pas d'un pas coup, d'un d'accord. seul coup, Mhm, mais petit à petit, comme tu sais, comme l'encre qui va pénétrer dans la peau, mhm, c'est dans la même symbolique. Petit à petit, ça va pénétrer le mhm. corps et imposer ses fonctionnements, ses programmations, Est-ce que tu ce auras un qui est. exemple d'impact sur le quotidien de quelqu'un? Est-ce que tu perçois? Ah, oui, elle n'arrive pas à sortir de la secte. Elle est complètement omnubilée par, euh, par le gourou, par le Dieu, par ce qui est dit. Elle a plus du tout d'autres visions extérieures, plus de jugement propre que ce qui est dit, qu'elle boit, Aurélie, déconnecte. elle a plus de Oui. personnalité. Ok. Voilà. Alors, déconnecte-toi juste de là. Prends quelqu'un, trouve quelqu'un qui s'est fait tatouer ça, mais qui fait partie de aucun mouvement religieux. Juste parce qu'il a trouvé ça joli et que. Non, parce que Non? non, pas forcément, mais qui fait pas partie d'un mouvement religieux. Quelqu'un qui croit au symbole, mais qui sans forcément faire partie Euh, d'un. j'ai, ouais, bah, j'ai toujours une idée de croyance derrière, Ok, donc comment? D'une volonté, euh, ouais, il y a toujours d'accord, un minimum de tout ça derrière. d'accord. Il peut pas être de ce que je ressens tatoué dans la neutralité. Ok, d'accord, d'accord, très bien. Ok. Alors déconnecte-toi de ça maintenant. Ouais, oui. Tu vas regarder maintenant l'impact que peut avoir ce symbole en décoration dans une maison. Il peut faire régner des fréquences dans une maison qui sont pas les fréquences.
émises par les habitants, mais les siennes. Mhm. Donc Est-ce ça a que... un impact sur les habitants, sur le lieu. Oui. Alors, euh, les fréquences qu'il peut émettre, donc c'est toujours l'intention derrière. Mhm. Il y a l'intention de la fabrication du lieu où il a été fabriqué, par exemple, de Mhm. la personne qui l'a fabriqué, de la personne qui l'a mis là en décoration. Donc ce qu'elle peut avoir comme croyance derrière avec. Ça, c'est ce qui apparaît en premier. Et il y a un petit truc caché derrière, tu sais, comme le sous-plan, l'intention de départ à sa création d'origine. C'est-à-dire? Quand il a été créé sur la planète avec l'intention qui a été mise au départ, Oui. les informations, tout ça, la soumission, Mhm. le contrôle, etc. Elle y a toujours cette information dedans, si petite soit-elle, Mhm. même si la personne qui la met dans une intention très bienveillante, dans sa croyance, Mhm. tout ça, euh, l'intention de base est toujours présente euh, et elle se dissipera pareil petit à petit. Elle se dispensera, pardon, petit à petit D'accord. pour imposer ses fréquences. D'accord. Il y a vraiment toujours cette notion de reprendre la place des fréquences euh, de base, pour remettre les fréquences de base. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est comme tu m'as dit tout à l'heure pour la partie subliminale, Oui, d'imposer ses oui, fréquences. oui. D'accord. Voilà, ça prend le temps qu'il faut, ça se fait de manière, j'ai sournoise, Mhm. euh, mais ça vient se, ouais, se mettre, prendre la place D'accord. sournoisement. Ok. Alors, déconnecte de là, maintenant. Autre question. Pourquoi est-ce qu'avec ce symbole-là, on prononce le son OM? Pourquoi? Est-ce que... Oui, dis-moi. Il pénètre profondément. Qu'est-ce qui fait que ça Et pénètre profondément? c'est le son, les fréquences qui sont reliées à ce son font qu'elles peuvent briser d'autres fréquences. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? C'est pour ça il est enseigné pour maîtriser vraiment la manière de le prononcer pour qu'il soit le plus efficace possible. Et ça me ramène à des images de chants dans les églises, de, tu vois. D'accord. Est-ce que ça veut dire... Enfin, est-ce que quelque part, si tu le prononces pas bien, il y a une différence? Si on Oui, peut dire. l'impact est, est plus long à obtenir. D'accord. Tout à l'heure, Oui, parce tu... que n'est pas Oui. sur les bonnes fréquences, faut vraiment bien le prononcer. D'accord. Mais Tout à... l'effet de groupe permet aussi de, pour ceux qui le prononcent pas bien, s'il y en a un qui le prononce bien, hop, ça l'emmène. Ok, très bien. Ok, déconnecte-toi de là. La partie subliminale. Tout à l'heure, tu me disais que ça avait un impact sur la partie subliminale, Hmm. dans le sens où ça
faisait comme un écho, Oui. qui l'a percuté. Est-ce que tu Mm. peux me détailler cet impact-là? Ça, oui, ça vient en fait. Alors, j'ai délocalisé ces fréquences, déstructuré ces fréquences. En gros, la perdre, la perturber, attends, j'ai pas le mot là. Quelqu'un qui perd, elle perd ses repères, tu vois, Mhm, elle est perdue. Et donc, pendant ce temps où il la distrait, où il perturbe ses fréquences, ça mhm. permet l'installation d'autres fréquences. De quel Les type? fréquences, les fréquences du home, les fréquences euh, euh, du home avec l'intention, la volonté, les programmations pour mettre en place ce qui lui appartient et virer ce qui est propre à la partie subliminale. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que ça c'est fait? C'est la mise en place d'un interférence. De quel type? Alors j'ai un nouveau reptile qui revient. En D'accord. tout cas, c'est le premier qui vient. Reptile de quel type? J'ai la même image que tout à l'heure. Mais D'accord. après, j'en ai d'autres derrière. Ok. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ce son Om, quand il est prononcé, est-ce qu'il impacte toutes les parties subliminales ou pas? Qui sont en contact, hein, bien évidemment, avec ce son. Non, je vois des parties qui résistent. Des parties subliminales qui résistent. Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à résister? Elles, elles ont pleine conscience de leur pouvoir et qu'elles sont supérieures à ces fréquences, qu'elles peuvent totalement ne pas y prêter attention, en gros, quoi. Mhm, S'en fiche. Vraiment, c'est de l'indifférence. très bien. Parce qu'elles ont cette conscience de leur puissance. Très bien. Très bien, Aurélie. Est-ce que toi, tu visualises autre chose en lien avec ce son et ce J'étais symbole Om? toujours, euh, j'étais toujours sur les parties subliminales. Mhm, Et c'est vrai que oui, ben, c'est juste pour compléter, si les mhm. parties subliminales sont plus fragilisées, s'il y a une faille, ben, c'est là où ça fonctionne. Mais sur une partie subliminale, euh, dans toute son entièreté, ça n'aura pas d'impact. D'accord. Très bien. Tu voulais un truc plus général? Oui, pour terminer, déconnecte-toi complètement là, voilà, de ce qu'on vient de faire. Et juste pour terminer, euh, si tu as autre chose en ce qui concerne le symbole et le son. Alors, j'ai ne pas craindre, Mhm, être confiant. mhm. Oui, j'ai ça. Très bien. Pour moi, c'est terminé, Aurélie. Mhm. Donc, on va retourner chacun dans son espace. Et tu déconnectes de tout et de tous. Maintenant. Ok, c'est bon, Parfaitement déconnecté. Prenez c'est bon. tranquillement sur un décompte de 3. 3. Toutes les portes fermées.
parfaitement déconnecté, tu vas réguler toutes tes fréquences. Te régénérer et créer ce qu'il y a de plus beau pour toi. À mon vœu. Et maintenant, tu prends conscience du support de ton environnement, tranquillement. Et toi, tu ouvres les yeux quand c'est OK pour toi. C'est OK pour moi. Bienvenue. Alors, je vais couper Merci. l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.